L'infaillibilité pontificale est-elle un charisme ou alors une vertu liée à la charité par exemple, parce qu'ils seraient des hommes particulièrement saints, donc très proches de Dieu, qui rendraient leur foi infaillible? En réalité, tout au long de ces leçons sur l'infaillibilité pontificale, on a montré qu'elle pouvait quelquefois recouvrir des hommes qui étaient des parfaits criminels, et que même un artiste de la Renaissance mettait un des papes en enfer. Le pape le prit d'ailleurs avec humour. L'infaillibilité pontificale, lorsqu'ils enseignent comme pape la doctrine universelle du salut, ne vient pas d'eux du tout. Elle vient du Christ, pour le bien de l'Église, afin de discerner, d'aider le peuple de Dieu à discerner ce qui est une petite tradition inventée par eux, par leur propre imagination, et ce qui vient du Saint-Esprit. Dans cette façon de confirmer les frères dans la foi, on peut dire que Jésus a prié pour que Pierre soit infaillible, qu'il ne défaille pas. Résultat, un don venant du Christ, donné indépendamment de la sainteté d'un homme, mais pour le bien du peuple de Dieu, pour l'annonce de l'Évangile. Ça n'est pas une vertu, c'est la définition même du charisme. Le charisme peut revêtir un homme pécheur, ça n'a pas d'importance, puisque ce n'est pas sa sainteté à lui qui est vécue, c'est la sainteté du peuple de Dieu. Par exemple, Pierre, lorsque son ombre passe et qu'elle guérit des gens au début des actes des apôtres, évidemment que ce n'est pas lié à ses mérites, cet homme vient de renier 3 fois le Christ. D'ailleurs, puisqu'il s'agira à un moment donné d'emmener Pierre au paradis vers la fin de sa vie, tous ses charismes disparaissent. Il est en prison et personne ne vient plus ouvrir la prison. Il finira même par être exécuté avec une très grande humilité parce qu'il vient de renier encore une fois le Christ en s'enfuyant de Rome. Donc l'infaillibilité est un charisme, c'est un charisme absolu parce qu'il vient de Dieu qui s'est fait homme et qu'il fait que, quel que soit le pape, quand bien même serait-il un hérétique, quel que soit le pape élu sur le siège de Pierre, dans les domaines précis où il enseigne la doctrine universelle concernant le salut, donc ce que c'est que le ciel et comment y aller, il ne peut pas se tromper. Il est véritablement mené par l'Esprit Saint. Et même si son intention était de définir une chose fausse, eh bien comme Caïphe dans l'Évangile selon saint Jean, le sens de la chose serait tourné de telle façon que les générations suivantes le comprendraient en vérité. C'est indépendamment de son intention. Caïphe, lui, il disait « il faut tuer cet homme-là pour sauver le peuple ». Et saint Jean commente en disant « il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour sauver le monde entier, pas seulement le peuple juif ». C'est ça, le charisme d'infaillibilité sur la doctrine universelle du salut.